C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette antenne de TV+. Voici le principal titre de ce magazine de l'information de la mi-journée. Face aux appels lancés par la classe politique gabonaise sur la concertation politique dans notre pays, Ali Bongo, lors de son allocution de fin d'année, a donné son accord pour cette grande rencontre. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information, ce magazine d'information. Pendant une heure, avec nos invités, Emmanuel Mvemba, le président du MCVL, le mouvement citoyen des volontaires des libertés, et Pascal Nkoulou, à ma droite, président du BDP, le Bloc démocratique populaire. Nous allons essayer tous ensemble de mieux comprendre les enjeux de cette grande messe politique. Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Mes vœux les meilleurs déjà pour cette année qui débute. Merci beaucoup. Très bien. Le 31 décembre dernier, le président Ali Bongo a évoqué dans son discours de fin d'année la concertation politique tant réclamée par les hommes politiques du pays. Nous vous invitons à écouter cet extrait. Gabonaise, Gabonais. Je n'ignore naturellement rien des importantes échéances électorales qui nous attendent dans quelques mois. L'État prend toutes les dispositions afin d'assurer leur meilleure organisation. J'ai entendu l'appel de mes compatriotes, notamment des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, demandant l'organisation d'une rencontre pour définir les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. En tant que garant de la stabilité de notre pays, je peux vous assurer que cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais. Mais 2023 ne doit pas être une année tronquée, escamotée. Elle doit être, en matière d'action publique, une année pleinement utile, et elle le sera. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas sur le frein, mais sur l'accélérateur que j'ai demandé au gouvernement d'appuyer. Retour sur ce plateau, comme je vous l'ai dit, nous sommes avec nos invités Pascal Nkoulou et Emmanuel Mvemba. Je vais commencer par Pascal Nkoulou, qui est le président du BDP, le Bloc démocratique populaire. Alors, Pascal Nkoulou, comment se porte votre parti politique aujourd'hui, notamment en cette année 2023 ? Il faut dire que la situation politique de notre parti est à l'instar de toutes les autres formations. Nous nous organisons de manière précise pour avoir de meilleurs résultats que lors des élections de 2018, parce que, tant entendu, qu'un parti n'a de résonance qu'en fonction du nombre de ses élus. Nous n'en avons pas encore et nous espérons vivement que les élections de 2023, de cette année, nous permettront non seulement de combler ce fossé, mais également de mieux affirmer notre vision et la lecture que nous avons du développement de la marche de l'humanité de manière générale. Donc nous nous organisons. Alors, Emmanuel Mvemba, vous, c'est le mouvement citoyen des volontaires des libertés, un parti politique de l'opposition ou bien de la majorité? Du centre. Du centre. Du centre, tout simplement, parce que nous sommes issus de la société civile et nous n'avons pas de camp, parce que nous savons ce qui se passe. Les gens font des voyages de gauche à droite. Exactement. Nous préférons rester au centre, garder notre position de parti de société civile, même si nous sommes muets en parti politique aujourd'hui. Alors, est-ce que vous irez aux élections, aux différentes élections qui pointent à l'horizon? Naturellement, nous y pas. Très bien. Alors, messieurs, nous avons, comme vous, d'ailleurs, nous avions tous suivi le discours d'Ali Bongo, le président de la République, qui est aussi le président du PDG, le Parti démocratique gabonais, qui a dit qu'il ira, que vous irez, voilà, pour parler des politiques à cette grande concertation politique. La concertation aura bel et bien lieu, selon vous, Pascal Nkoulou. Est-ce que c'était nécessaire pour une concertation politique en une année électorale? Disons que, par principe, il faut situer l'appel du chef de l'État par rapport à ses responsabilités qui sont à la fois des responsabilités citoyennes, mais aussi des responsabilités politiques. C'est le père de la nation. Comme tout père, il doit avoir souci d'écouter ce que veut sa population. Il a d'ailleurs dit qu'il est le garant de la stabilité du pays, donc raison pour laquelle il répond favorablement à cet appel. C'est effectivement ça. Un père, ça veille pas seulement sur l'état santé, mais également sur l'état psychologique d'une nation. Et il a entendu donc un certain nombre de demandes, lesquelles, entre autres, font état de la nécessité qui est
un meilleur regard sur les questions en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays. Donc c'est d'abord le regard des pairs. Et ensuite il y a le regard de leader. Comme vous le savez, un bon leader c'est celui qui grandit et fait grandir les autres. Un leader grandit par la vision et il fait grandir les autres en les amenant à adhérer à sa vision. Je crois que le chef de l'État a donc un souci double de veiller à ce que d'une part il réponde à la demande sociale et citoyenne, mais également à mener l'ensemble des politiques qui passent aux élections à avoir un même regard sur le processus électoral. Ceci d'autant plus que ce processus électoral est tout de même organisé à parité entre l'opposition et la majorité. La grande question c'est d'où surviennent les difficultés et pourquoi ces difficultés existent. C'est donc sur ces deux aspects, je pense qu'il était nécessaire que le chef de l'État, comme ça devrait d'ailleurs être le cas à chaque élection, le président est tenu de se concerter avec les principaux, c'est-à-dire l'essentiel de ceux qui font la vie politique de notre pays, pour au moins s'assurer que tous ont la même vision et ont le même engagement sur les principes de ne pas aller au-delà des lignes autorisées. Donc je crois que c'est une excellente chose et la tenue de cette concertation, parce que là aussi, il faut souscrire, il s'agit d'une concertation. Concertation, c'est différent d'un dialogue. Une concertation, c'est recevoir des avis sur une question précise. Exactement. Et selon vous, Emmanuel Vemba, quelles peuvent être les motivations qui ont poussé la classe politique, en général, que ce soit la majorité de l'opposition ou même des centristes, à pouvoir réclamer cette concertation politique? Écoutez, je voudrais rappeler que la décision du chef de l'État vient avec beaucoup de retard. Nous sommes en 2023, en année électorale. Il aurait dû le faire il y a 1 ou 2 ans. Nous, au niveau du MCVL, nous avons initié une consultation. Déjà que cet appel ne date pas d'aujourd'hui, quand même. Bien entendu. Parce que nous avons initié une consultation citoyenne en 2020, 2021, 2022. Nous avons rencontré toute la classe politique de l'opposition, tout comme de la majorité. Nous avons rencontré la diaspora parce que nous sommes déportés vers l'Europe. Et nous avons demandé, au terme de cette consultation, nous avons déposé un rapport au président public, chef d'État, pour appeler à un dialogue, sinon à une concertation. Et nous attendions qu'il réagisse. Alors, le seul parti qui nous n'avait pas reçu, c'était le PDG. Mais nous nous réjouissons aujourd'hui que le chef, en premier du PDG, ait dit « Je suis d'accord ». Allons-y, même si c'est avec beaucoup de retard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, Pascal Koulou, est-ce que vous êtes d'avis avec Emmanuel Vemba sur le timing qu'a choisi Ali Bongo pour répondre favorablement à cet appel qui, je le répète, ne date pas d'aujourd'hui? Écoutez, le timing dépend d'abord de l'état général de la nation. Tout le monde sait que de 2019, fin 2019 à fin 2021, tous les pays de la planète ont traversé une séquence que personne n'avait prévue du fait des mesures exceptionnelles prises pour gérer la crise sanitaire qui était devenue finalement une crise qui avait débouché sur d'autres secteurs, l'économie, le social. Donc il fallait répondre au cas par rapport à toutes ces situations et le temps manquait parce que personne ne savait. Mais la situation n'a pas tellement évolué également parce que on est toujours dans la crise mondiale, que ce soit sur le plan économique, même sur le plan sanitaire, on est loin de sortir de l'auberge. Mais c'est justement pour ça que je disais par rapport au timing. Donc c'était difficile d'avoir un temps suffisamment assez long pour apprécier les situations internes au regard des masses en termes de situation extérieure qui influaient sur l'organisation et la gestion politique du pays. Je crois que depuis à peu près 2021, fin 2022, on est sorti plus ou moins de la tension créée par la Covid-19, même si malheureusement il y a la situation en Ukraine. Donc, mais quand même, le chef d'État pense que c'est la bonne période pour permettre aux uns aux autres de réfléchir sur une question qui devrait permettre à ceux qui auront la responsabilité de la gouvernance de l'État après les élections présidentielles d'avoir plus ou moins une situation commune acceptée par tout le monde sur le principe de l'organisation d'élections, mais aussi sur les résultats issus de ces élections. Donc, à qui incomberait la responsabilité de la gestion de ces élections, à qui incomberait la gestion de l'État après, il faut arriver à se mettre d'accord et on est à quelques mois des élections. Il ne pouvait pas y avoir un meilleur temps que celui-là. Et vous parlez justement que nous sommes à quelques mois des élections pour cette année 2023, puisqu'il y a plusieurs élections. On a tout ceci qui doit s'organiser. Nous sommes au début de l'année. Le chef de l'État n'a pas donné de période précise pour cette concertation politique. Pensez-vous, Emmanuel Vemba, qu'on aura assez de temps pour cette concertation politique et pouvoir peut-être mettre en exécution des points qui seront sortis de cette rencontre ou encore des débats entre hommes politiques?
Ce que nous avons toujours dénoncé, nous, sociétés civiles, c'est le manque de volonté des gouvernants, de nos gouvernants. Mais aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que le chef de l'État ait pris la décision de dire « allons-y à la concertation, enfin ». Bon, quel que soit le temps que ça peut prendre, l'essentiel, c'est le résultat. Les Gabonais ne veulent plus pleurer comme en 2016. Nous avons perdu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de parents. Aujourd'hui, il est question d'aller à ces élections de manière sereine. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur la sagesse, j'ai envie de dire, la capacité de tous les acteurs politiques à conduire ou encore à amener le chef de l'État à prendre des meilleures décisions. Surtout ceux qui sont à ses côtés. Parce que le chef de l'État aujourd'hui prend aussi parfois des mauvaises décisions par rapport à ceux qui l'entourent. Donc nous sommes confiants, nous sommes sereins que même si c'est 2 semaines, on peut prendre des bonnes décisions en 2 semaines au profit du Gabon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui se dit, après le discours de tout ce qui s'est dit et qui continue de se dire après la sortie du chef de l'État Ali Bongo, d'aucuns pensent que le président du PDG a choisi ce moment parce qu'effectivement, les élections pointent à l'horizon. Il y a matière à pouvoir peut-être déstabiliser les uns les autres dans leurs différents bords politiques. Vous pensez que c'est le cas, Pascal Nkoulou? Non, simplement, je voudrais revenir sur ce que M. Vemba dit. Le président ne prend pas de mauvaises décisions du fait de l'entourage ou du fait de l'ignorance des situations. Non. Je crois que les décisions du président sont d'ordre stratégique. Il a une lecture plus élevée que tous les citoyens parce qu'il est à la fois tenu d'obéir aux injonctions en termes de demandes sociales internes, voilà, mais également aux engagements internationaux. Des fois, on a l'impression que le président peut tout décider comme il veut. Non, il y a un ensemble de paramètres qui conduisent le chef d'État à la décision. Il est vrai qu'en tant que citoyen, on aimerait toujours le voir décider en fonction des exigences locales. C'est d'ailleurs sa première et essentielle mission. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, je pense que une formation politique, c'est structuré de telle manière qu'il y a un ensemble d'organes. Donc, pendant que si ça s'attelle à l'organisation des élections internes, une autre délégation peut effectivement participer au dialogue politique. Il ne s'agit pas de déstabiliser qui que ce soit. Surtout que la question de fond, c'est pourquoi est-ce qu'au Gabon, ce ne sont pas les élections sur le plan organisationnel qui posent problème, c'est l'attitude après le rendu des résultats électoraux. C'est quand même assez curieux. On constate que les gens vont normalement voter. On constate que les institutions qui gèrent les élections sont à parité, c'est-à-dire il y a l'opposition d'un côté, il y a la majorité de l'autre côté. Ils signent tous les mêmes procès-verbaux. Lorsque ces procès-verbaux sont transmis en l'état aux différentes structures hiérarchisées qui doivent rendre compte donc du résultat électoral, c'est à ce moment-là que certains acteurs politiques estiment que leur vote aurait été, entre parenthèses, détourné. Alors qu'au Gabon aujourd'hui, il faut tout de même reconnaître que ça a été un long processus pour arriver à ces éléments de confiscation du vote de telle manière que chaque parti a, sur le plan du droit, des éléments juridiques, c'est-à-dire les procès-verbaux, la présence physique dans les bureaux de vote et surtout que toutes les commissions sont gérées à parité. Donc, selon vous, il n'y a pas matière à pouvoir peut-être contester les résultats d'une élection parce que, à vous entendre parler, on a l'impression que les élections se déroulent dans notre pays toujours sous l'œil averti non seulement des observateurs mais aussi des représentants des partis politiques. Écoutez, nous avons tous quand même une mémoire assez fraîche du processus et du déroulement des élections chez nous. En dehors de l'élection de 1993, qui avait posé un vrai problème sur un constat évident, toutes les autres élections, personne n'a de manière officielle présenté, je parle bien des éléments de droit, c'est-à-dire amener un ensemble de procès-verbaux pour dire ce qui s'est fait là, ce n'est pas ce que moi j'ai, ou alors une commission de niveau hiérarchique élevé s'étonner de ce que ces résultats qui sont programmés, par exemple par le ministère de l'Intérieur, confirmés après par la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas ceux auxquels nous-mêmes nous avons posé nos signatures. La preuve, c'est que nous ne nous y reconnaissons pas. Moi, j'ai jamais entendu ça. Aucune commission électorale n'a eu en son sein des membres, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, qui se déjugent par rapport à l'authenticité des procès-verbaux transmis. Je dis encore que c'est souvent le constat, je ne sais pas sur quelle base, des candidats qui estiment que le vote leur aurait été détourné. Pascal Nkoulou pense que c'est curieux pour certains hommes politiques de pouvoir peut-être après chaque élection contester les résultats. Vous êtes d'avis avec cette pensée de Pascal Nkoulou et Emmanuel Vemba? Non, je ne serais pas tout à fait d'accord avec mon frère en face. Moi, j'ai été chef de mission
d'une commission d'observation électorale en 2016. J'étais chef de mission. J'ai travaillé en collaboration avec l'Union européenne et nous avons eu des résultats. Et moi, j'avais déposé mes résultats à la CGE, j'avais déposé mes résultats au gouvernement et à la Cour constitutionnelle. Contre toute attente, moi j'ai reçu d'autres résultats, alors que moi j'ai été sur le terrain. Alors, le problème aujourd'hui, c'est lequel? Il faut revisiter tout le mécanisme électoral, à partir du fichier jusqu'aux composantes qui organisent les élections. Parce que je crois que c'est ce qui amène le chef de l'État à dire, venez, on va s'asseoir pour revisiter un certain nombre de choses. Mais vous avez parlé de, même si c'est 2 semaines, est-ce que, si je vous prends au mot, est-ce que 2 semaines suffiront justement de partir point par point et revisiter en intégralité et dans son ensemble ce fichier électoral, comme vous êtes en train de le dire? Ce processus électoral. Nous sommes un État organisé. Quand le chef de l'État annonce quelque chose, ça fait office de loi. Ça veut dire qu'en aval, les institutions avaient déjà travaillé. Donc, quand nous allons nous retrouver, c'est pour essayer un peu d'aller au point par point ce qui a été proposé par le chef de l'État. Je dis 2 semaines, ça peut être insuffisant, mais en 2 semaines, s'il y a une volonté politique, on peut arriver à prendre des grandes résolutions au profit de notre pays. Alors, Emmanuel Vemba, vous êtes, pour le repréciser, vous êtes le président du MCVL, le Mouvement Citoyen des Volontaires des Libertés, qui a d'ailleurs donné une conférence de presse, c'était hier, et son adhésion à la concertation politique était entre autres l'objectif de cette grande rencontre, et notre reporter Jessica Ondjoa était sur place. Affirmer son engagement à prendre part à la concertation nationale était le principal objet de cette conférence de presse organisée par le président du Mouvement Citoyen des Volontaires des Libertés. Une rencontre d'un grand enjeu politique, comme évoqué par le président de la République lors de son discours à la Nation, le 31 décembre 2022. Cette décision du chef de l'État fortifie l'engagement du Bureau exécutif national du MCVL à œuvrer pour un Gabon de paix, d'unité nationale, de construction sociale et bien entendu de la priorité nationale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le MCVL fonde son espoir sur l'issue heureuse de ce conclave qui n'accoucherait pas encore d'un éléphant blanc, car tous les acteurs devant prendre part à cette concertation devraient mettre en avant la priorité nationale pour un Gabon uni et prospère. La concertation nationale vise à prévenir les conflits à l'issue des élections générales de cette année. Le MCVL a donc pris acte de cette rencontre de l'opposition, la majorité, mais également la société civile. Après cette décision du chef de l'État, le Mouvement Citoyen des Volontaires de Liberté, parti politique se réclamant du centre, suite à une réunion du Bureau exécutif national, a décidé de répondre favorablement à cette décision du président de la République, chef de l'État, pour une concertation nationale avant les élections générales de 2023. Par cette dernière sortie, les membres du MCVL veulent participer activement aux efforts de paix, sécurité, afin d'instaurer un environnement politique apaisé qui garantit un développement durable. Des acclamations à la fin de ce reportage, une manière de montrer déjà l'adhésion du MCVL à cette grande concertation politique. Alors Pascal Nkoulou, vous au niveau du BDP, comment vous organisez déjà pour pouvoir aller, bien évidemment, à cette grande rencontre politique? Je crois que le processus électoral dans notre pays est connu de tous les acteurs et de tous les citoyens. Et ensuite, nous attendons que le chef de l'État redonne des précisions sur les éléments de la concertation. Sinon, on risque d'aller dans tous les sens. Et je crois qu'aujourd'hui, certains acteurs politiques, c'est normal, c'est le jeu qu'ils veulent, commencent à penser ou à tendre vers une réflexion qui concernerait le fonctionnement général de la nation. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit des éléments relatifs au processus électoral. Effectivement, comme l'a souligné M. Mvemba, des précisions seront données. À quel niveau de l'organisation des élections il y a des problèmes? Qu'est-ce qui ne donne pas aujourd'hui de la visibilité et aux acteurs politiques pour apprécier de manière sereine les résultats électoraux? Pourquoi est-ce que vous avez une organisation à parité qui, visiblement, aurait dû sécuriser tout le monde, mais à chaque fois
pose problème. Donc c'est autant de questions que nous nous posons et dans le cadre de notre parti, nous avons des propositions à faire. Ces propositions vont dans le sens où il faut certainement aujourd'hui alléger ce dispositif parce que il y a une incongruité dans notre pays et nous pensons qu'il faut certainement les laguer. C'est le fait de voir qu'à chaque élection, il y a des indépendants et ces indépendants ne sont pas pris en compte par l'institution qui gère les élections. D'une part. De l'autre part, il y a le fait que dans le cadre même de l'opposition de la majorité, si on avait à être un peu objectif en regardant de manière précise la Constitution, il y a des oppositions. C'est-à-dire que dans une même élection, vous n'avez pas un candidat de l'opposition face à un candidat de la majorité, sauf au présidentiel. Et même encore qu'au présidentiel, vous avez divers candidats de l'opposition, souvent face à un candidat de la majorité. Et ensuite, donc, dans le cadre des commissions électorales, chaque représentant est là pour les intérêts pas de l'État, dans le sens où on gère le fichier électoral de manière neutre, mais pour veiller à la préservation des résultats obtenus par son candidat. Donc, vous voyez, on ne peut donc pas parler d'organisme neutre. Alors, si on se fie à l'idée de départ qui avait été celle de 1994, après les accords de Paris, c'est d'avoir un organisme neutre qui verrait à sécuriser la gestion des élections. Alors que l'on a des challengers, les uns en face des autres, et c'est à ce niveau, je sais, parce que j'ai été souvent candidat, c'est à ce niveau que la plupart des actes difficiles se réalisent. Et la gestion des élections se complique au niveau des commissions. Parce que des fois, vous avez quelqu'un qui est votre représentant, il peut s'absenter, les autres restent à juger et à juger l'élection selon leur convenance. Donc, il faut bien réfléchir sur est-ce qu'il est toujours nécessaire d'avoir des civils dans les différentes commissions électorales? Est-ce qu'il est nécessaire, et c'est le constat, c'est-à-dire que ces gens sont immunisés. Ils ne courent absolument aucun risque. Ils peuvent faire démonstration qu'un membre d'une commission électorale s'est laissé convaincre pour avoir un comportement décrié, mais il ne court aucun risque. Alors, disons-le clairement, Emmanuel Vemba, est-ce qu'on peut s'attendre à la sortie de cette concertation politique des résolutions qui pourraient satisfaire les Gabonais et redonner confiance à ces Gabonais-là qui finalement n'y croient plus en ce qui concerne les élections dans notre pays? Moi, j'ai la ferme conviction, pourvu que le chef de l'État donne du sien. Parce qu'il y a une volonté manifeste de l'opposition, de la société civile, même de la majorité. Maintenant, qui décide? C'est le chef de l'État. Vous voyez, il y a une fausse disposition, entre guillemets, qui consiste à dire, seules aujourd'hui, les forces de sécurité font le convoi des urnes. Or, par ailleurs, ça n'existait pas. Donc, c'est des petites choses comme ça qui compliquent notre système électoral. Donc, aujourd'hui, il faut revisiter tout cela. Nous pensons que si le chef de l'État veut vraiment aplanir le climat social, c'est le moment. Il doit en profiter et ce sera à son avantage. Alors, aujourd'hui, on parle de cette concertation politique et dans tous les partis politiques, ça s'active, donc tout le monde s'organise pour pouvoir aller à cette grande messe. Est-ce que on peut dire là que c'est une concertation de trop, parce qu'on se rappelle de la dernière concertation qui s'est tenue en Gondje entre tous les acteurs politiques du pays et qu'après, comme les gens le disent souvent si bien à la maison et on peut bien le dire également ici, et après on a vu comment on s'est partagé le gâteau Gabon, Pascal Koulou. Non, est-ce que c'est une concertation de trop ou encore une opportunité pour les hommes politiques de s'arracher des postes importants à la tête de l'État? Vous savez, c'est comme dans toute relation. On a coutume de dire pour ceux qui sont mariés que dans un couple, lorsqu'on ne se parle pas, ça veut dire qu'il y a des éléments de déliquescence et que le couple va à volo. Le chef de l'État est le patron de la nation, c'est le premier citoyen. Il a le souci d'écouter tout le monde, mais il peut malheureusement pas, au regard de son agenda et des exigences liées à la fonction, accorder autant d'entretien, d'audience qu'il souhaiterait avoir avec tous les citoyens. Il soit donc ces moments privilégiés d'écoute pour réaménager les différents sectes. Et pour ce qui est des concertations et même des dialogues, c'est des espaces pour, comme M. Mvemba l'a souligné, pour repérer l'élément qui n'accroche pas et comment le réaménager. Donc, il n'y aura jamais, il ne faut pas que j'en dise, il y a trop de consultations. Sinon, vous voyez, dans tous les grands pays du monde, il y a toujours un besoin d'ajouter un élément, soit à la Constitution, soit au mécanisme de gouvernement. Donc, ça dit qu'à chaque fois, on repère la petite chose qui empêche de bien évoluer ou d'évoluer dans des conditions les plus harmonieuses. Retenons simplement que Ngondje a permis qu'on ait des élections politiques à 2 tours. Ngondje a permis qu'il y ait un mandat unique de 9 ans pour les membres de la Cour constitutionnelle. Toutes choses qui n'ont pas été peut-être vues avant ou négligées au cours des présentes concertations. Cette concertation
circonscrite uniquement sur le volet électoral et sur la gestion des élections permettra, et je crois que c'est ce que les partis politiques et tous les autres citoyens qui ont souci d'aider à cette réflexion, permettra donc d'arriver à dénicher des éléments d'accroche, des éléments qui ne participent pas pour alléger le fichier électoral et pour permettre, premièrement, que plutôt pour alléger le processus électoral et pour permettre que ceux qui viennent à la responsabilité de la gestion des élections dans notre pays aient une responsabilité au niveau juridique, c'est-à-dire si tu n'es pas dans les normes ou si tu as eu un comportement difficile, il faut effectivement que la loi sévisse. Comment il faut définir? Et que ceux qui ont la charge de représenter les partis politiques ne sont pas là pour représenter les partis politiques, ils sont là pour veiller au bon déroulement du scrutin. Donc il faut arriver à reformater à la fois les mécanismes de conscience individuelle des citoyens qui participent aux élections en tant qu'électeurs pour leur expliquer comment ça se fait, parce qu'il y a aussi trop d'idées reçues, les gens disent n'importe quoi, n'importe comment, et ensuite définir les différents niveaux de responsabilité dans l'organisation des élections. Gestion des élections gabonais, là, le centre gabonais des élections fait quoi? Quelle est sa responsabilité? Ça doit être clairement défini. Le ministère de l'Intérieur fait quoi? Quelle est sa responsabilité? Ça doit être clairement défini. Il faut penser que c'est à la concertation politique que tout ceci doit être défini. Quelle est la concertation, quelle est l'unité de connexion entre le centre gabonais des élections et le ministère de l'Intérieur? Ça doit être clairement défini. Quel est l'intérêt de connexion entre la Cour constitutionnelle qui donne les résultats finaux et le ministère de l'Intérieur? Ça doit être aussi clairement défini parce que je note, moi... Est-ce que pour vous, Emmanuel Vemba, est-ce que je reviens à vous, Pascal Nkoulou, est-ce que pour vous, en ce qui concerne justement tous ces points que vient d'énumérer Pascal Nkoulou, ne sont pas déjà définis à la base? Parce qu'il parle de tout redéfinir, de tout revoir et de tout comprendre en ce qui concerne les connexions entre les différentes entités qui gèrent les élections dans notre pays. Est-ce qu'à partir de cet instant, si ce n'est pas encore fait, on est d'accord qu'il y a un véritable problème en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays? Écoutez, moi je crois qu'il a raison parce qu'il y a des insuffisances. Si le chef de l'État revient à la concertation, c'est que forcément il aurait constaté aussi des insuffisances. Alors ce que moi je voudrais dire par rapport aux éléphants blancs, parce que nous l'avons annoncé hier, c'est qu'à chaque fois nos dirigeants appellent à des concertations, à des élections qui n'aboutissent pratiquement à rien, sinon c'est le partage du gâteau. C'est pour ça que en 2018, si ma mémoire est bonne, à Ngondje, les assises d'Angondje, nous avons refusé d'y participer. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu cette issue, le partage du gâteau. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui ne va pas se faire cette fois, selon vous? Nous dénonçons déjà en disant, attention, trop de conclaves, tue les conclaves, trop de concertations, tue les concertations. Donc, cette concertation, initiée principalement par le chef de l'État, à la demande des forces vives de la nation, devrait aboutir à des résultats sérieux au bénéfice du grand nombre, au bénéfice de l'intérêt général. Or, réunir encore la classe politique, la société civile, pour aller se partager de l'argent, pour aller se partager des postes, ce serait un gâchis, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, nous fondons notre espoir de ce que cette concertation, qui ne devrait pas trop durer, dans un premier temps, parce que nous sommes en année électorale, et qui ne devrait pas nous amener, déjà, on ne prend pas de loi en année électorale. Le contraire va nous étonner, parce que ce pouvoir fait tout. Et nous attendons l'issue de cette concertation, qui devrait faire en sorte que nous n'ayons plus à pleurer nos parents, surtout cela. Moi, je voudrais rester terre à terre. Nous ne voulons plus pleurer, parce qu'à chaque élection, les Gabonais pleurent. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le chef de l'État a dit « ça en est assez, vous avez assez pleuré, il faut toiletter ». Alors, Pascal Nkoulou, qu'est-ce qui peut véritablement changer à cette concertation politique? Parce que Emmanuel Vemba faisait bien de le préciser, le partage du gâteau, le partage des postes importants à la tête de l'État, voilà l'un des objectifs principaux pour certains acteurs politiques et qui acceptent souvent des assises ou encore des concertations appelées par le chef de l'État, mis en place par le chef de l'État, mais appelées par tous les acteurs, les forces vives de la nation. Bon, il faut, pour ce qui est du partage du gâteau, il faut reconnaître que c'est le mauvais héritage des accords de Paris, qui veut que chaque fois qu'il y a une discussion politique,
ceux qui sont dans l'opposition émettent toujours le désir de participer à un niveau de responsabilité conséquent. C'est pas aussi le cas au niveau de la majorité parce que quand vous partez, est-ce que vous n'avez pas pour ambition d'être peut-être nommé à un poste important parce écoutez, non, je crois que à certaines situations, il faut avoir une attitude sacrificielle. Il s'agit de notre pays. Avoir un poste pour soi, l'expérience a montré que ça n'a rien donné. Ça n'a jamais rien donné. Et je pense que ça devrait être l'une des décisions... Ça bénéficie quand même à votre famille. Bon, mais écoutez, non, le président de la République est déjà président de la République, donc il ne peut pas espérer autre chose que la paix sociale, la paix politique dans son pays. Donc il concède aux partis politiques de l'opposition qui à chaque fois émettent le vœu d'être représentés dans le gouvernement. Mais malheureusement, on constate que ce ne sont pas souvent les fonctions liées à la gestion des élections qui leur sont retribuées, mais ils les acceptent. Donc c'est là aussi, et je suis d'accord, qu'il faut arriver, par contre, à circonscrire en disant, il n'y aura pas de per diem. C'est une réflexion technique, il n'y aura pas de remaniement du gouvernement, il n'y aura pas d'acte direct lié à la Constitution, parce que nous sommes en année électorale. Nous, au niveau du BDP, nous avons déjà émis ce point, et d'ici quelques temps, une fois que le chef d'État aura présenté les éléments clés de la concertation, nous nous prononcerons en conséquence de cause. Parce que, naturellement, nous ne comprenons pas pourquoi des gens qui sont, pour beaucoup, fonctionnaires ou en tout cas professionnels dans un secteur bien donné, auraient besoin qu'on leur donne des primes pour venir réfléchir à la situation de la nation. Mieux qu'après cela, il y ait un besoin de révisiter le gouvernement. Ça ne s'impose plus. Le président de la République est tenu d'aller à terme de son mandat parce qu'il y a un risque évident. Et ça, il faut que tout le monde s'accorde. Si la pression en termes de demande urgente est posée dans le sens où il faut revoir tel dispositif électoral qui touche à la Constitution, la loi est claire, on ne peut pas organiser des élections alors qu'on vient de toucher au code électoral. Parce qu'il n'y a pas de révision du code électoral en année électorale. Donc, il faudra convenir d'une autre date pour la tenue des élections. Ça supposerait quoi? Ça supposerait que les élections législatives obéissent également au même phénomène de report, les locales et les présidentielles. Donc, à la limite, on va donc avoir là à décider, si c'est le cas, de ce que les élections se tiendraient à une autre période. C'est que le chef de l'État actuel serait sorti de la limite de son mandat légal pour gouverner sur la base de la volonté de quelques groupuscules de Gabonais qui se seraient rassemblés, ce qui n'est pas du ressort. Donc ça veut dire que finalement ces concertations, si je vous comprends très bien, cette concertation finalement ne servira à rien parce que même s'il y a des résolutions qui sont prises après cette concertation, on ne peut pas les intégrer parce qu'on ne touche pas au code électoral en année électorale. Non, comment est-ce qu'on fera? C'est une conséquence, c'est-à-dire si on le fait, il faut que tout le monde sache qu'on va arriver à cette situation. Mais vu que le chef de l'État a déjà validé Emmanuel Mvemba pour dire que cette concertation politique aura lieu et que vous, les acteurs politiques, vous vous préparez déjà, vous êtes déjà en branle en train d'attendre cette grande messe politique, ça servirait finalement à quoi si on ne peut pas les intégrer pour pouvoir les utiliser en cette année électorale, vu que nous sommes bien évidemment dans l'année électorale et que vous, les acteurs politiques, vous aviez demandé cette concertation pour revoir, comme vous-même vous l'aviez précisé sur ce plateau, des points qui posent problème en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. Vous voyez que ça nous rattrape, le temps nous rattrape. Parce que le chef de l'État aurait gagné à organiser cette concertation 2 ans avant l'année électorale. Ça, c'est d'une part. Pascal Koulou parlait de la Covid-19, de la crise en Ukraine, qui aurait peut-être freiné les choses. Pendant ce temps-là, il y a quand même eu des réunions aussi, il y a eu des conseils des ministres, il y a eu ceci. Monsieur Mvemba, rappelez-vous que les regroupements publics étaient limités maximum à 30 personnes. Oui, et ça a failli déboucher sur une crise sociale entre l'Église catholique et l'État. Donc il n'y avait pas de possibilité de regrouper des gens. Le président ne peut pas inviter aux mesures restrictives et lui souffrir des foires. Il y a eu des forums, il y a eu des congrès du PDG qui ont été organisés en période de Covid. Nous l'avons suivi. Mais vous-même dans vos partis politiques, vous vous retrouviez. Voilà, vous vous retrouviez, vous avez eu des rassemblements, que ce soit dans le BDP, du côté de BDP ou encore du MCVL. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a d'autres dispositions qui n'amènent pas à toucher, à revisiter la loi fondamentale. On peut prendre des décrets, on peut prendre des arrêtés et non toucher à la loi. Donc, si le chef de l'État aujourd'hui a la volonté, et ça, ce que Pascal vient de dire est fondamental, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un piège à nous amener à reporter les élections. Parce que pourquoi on a attendu
l'année électorale pour annoncer la concertation. Donc, nous, MCVL, nous, à ce niveau, on ne pourrait pas être complice de la révision de la, liste, de la loi électorale, de la loi fondamentale. Mais nous disons, nous acceptons, nous sommes favorables à l'appel du chef de l'État. Il faut qu'on revisite le code électoral de fond en comble afin d'amener à des élections apaisées. Nous allons revenir à vous, Pascal Nkoulou, et vous, Emmanuel Mvemba. Le réseau panafricain, d'ailleurs, des jeunes pour la culture de la paix a procédé à la restauration des travaux de sa tournée nationale qui a été organisée il y a cela quelque temps. Une initiative qui répond au souci de cette plateforme de la jeunesse de donner une place de choix aux jeunes dans la vie politique nationale. Nous allons écouter cet extrait et nous revenons sur ce plateau avec nos deux invités. Le civil a son mot à dire dans le cadre de la future concertation politique annoncée par le président de la République. Je l'ai dit à quelques comment on appelle, les journalistes hier, à savoir que en 1990, quand le président Omar Bongo avait convoqué la conférence nationale, au début, la société civile n'était pas invitée. Mais après, il s'est rattrapé, puisqu'il a fait un autre communiqué où la société civile a été associée à la conférence nationale de 1990. Le président Ali Bongo vient encore de faire la même erreur, de convoquer seulement les politiques, majorité, opposition, sans la société civile. Et vous savez, cette fois-là, la société civile est quand même mieux organisée. Donc ça ne passera pas. Il faudrait que le président se rattrape pour convoquer, pour associer la société civile, dans la mesure où la société civile a fait un mémorandum, je dirais même pas un mémorandum, une proposition de loi de tout le code électoral qu'il a déposé à la présidence de la République, qu'il a déposé à l'Assemblée nationale, qu'il a déposé à la Cour constitutionnelle. Donc on ne peut pas oublier des gens qui ont fait un mémorandum. Il s'agissait là d'Edmond Okemveling Kogo, le vice-président de la plateforme Gabon d'abord, qui parlait de la place et de la responsabilité de la société civile qui aurait été oubliée par l'appel du chef de l'État. Est-ce qu'on peut parler de l'oubli vu que la concertation n'a pas encore eu lieu, Pascal Nkoulou? Bon, écoutez, moi je suis toujours au nombre de ceux qui pensent que chacun d'entre nous choisit l'espace d'expression publique dans lequel il veut évoluer. Je crois que la société civile veut bien dire société civile. C'est un corps d'initiative et d'action, mais ce n'est pas un corps de décision de gestion de l'État. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de mécanisme qui empêche l'action de la société civile d'être bien comprise, d'être bien appréciée de manière générale. Chacun agit dans l'univers qu'il s'est choisi en fonction des objectifs qui sont fixés. Et on voit bien qu'il y a une harmonie entre les ONG et les partis politiques. Et puis, de manière tout à fait citoyenne, les responsables ou les citoyens qui sont dans l'actif de la société civile peuvent soutenir des leaders politiques de manière tout à fait ouverte. Ça ne gêne personne. C'est de un. De deux, on n'a pas oublié la société civile. La société civile, c'est tous les citoyens compris. Et je crois que lorsqu'on veut faire vœu d'une situation quelconque, il faut simplement être dans le cadre de ce que la loi définit. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beau... Moi, je suis un fanatique du football. Si vous voulez être un bon commentateur de football, ce n'est pas dans les tribunes. Formez-vous au métier du journalisme en rapport avec le football. Vous ferez bénéficier d'autres de votre expérience. Or, chacun a son univers. La société civile a son univers. Les politiques ont les leurs. Les religieux ont les leurs. Le problème de nos pays, et surtout des pays africains, c'est qu'on a souvent des concepts qui causent des confusions. Vous savez, pendant un moment dans notre pays, on a dit la destinée de la femme, la destinée de ceci. Tout ça, c'est des concepts creux créés par des organismes internationaux dans le seul but de semer de la confusion dans les gens. Nous sommes une société africaine. Nous avons nos habitudes et nos pratiques. Il faut les regarder. Il faut s'atteler à ça. C'est comme les jeunes aujourd'hui, on dit, oh, il faut que les jeunes s'impliquent. Mais est-ce que vous connaissez une société où tout le monde n'a que 30 ans? Connaissez-vous une société où tout le monde a 30 ans? Où tout le monde a moins de 30 ans. Donc, mais le jeune qui a 30 ans a quand même son mot à dire. Mais je dis qu'il a son mot à dire, mais il faut qu'il rentre dans les arcades des mouvements politiques, des ONG où les jeunes sont actifs et ils peuvent être repérés ou peuvent mieux s'investir. Emmanuel Mvemba, ça veut dire, à entendre Pascal Nkoulou, la société civile n'a pas un rôle majeur à jouer dans cette concertation politique. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Pascal dit que chacun doit avoir son couloir. Nonobstant que chaque parti a des objectifs
et a des buts à atteindre. Mais moi, je dis, la société civile, c'est un tout. Aujourd'hui, au Gabon, en Afrique, la société civile joue un rôle fondamental. Elle ne peut pas être écartée des grandes décisions du pays. Nous pensons tout simplement que le chef de l'État va se rattraper, il va appeler la société civile. Parce qu'aujourd'hui, les religieux, les syndicats, les ONG font partie de la société civile. Et ce sont eux qui font le mouvement aujourd'hui. Le mouvement politique aujourd'hui est animé par la société civile. Nous avons presque envie de dire, et c'est pour ça que nous nous muons même parfois en parti politique, parce que nous avons constaté une faiblesse des partis traditionnels, des partis politiques traditionnels, qui ne donnent plus espoir aux Gabonais aujourd'hui. Et nous, société civile, nous disons, non, nous sommes la troisième voie, il faut éclairer les Gabonais, il faut aider les Gabonais à sortir de ce marasme. C'est pour ça que la société civile doit fondamentalement être invitée à cette concertation, parce qu'elle a son mot à dire. Alors, est-ce que là, si, pour prendre vos mots, des religieux, des ONG, des syndicats et toutes ces composantes de la société civile acceptent d'aller ou encore vous rejoignent à cette concertation politique, est-ce que c'est ça qui pourra redonner encore du plaisir aux Gabonais lambda, pour prendre la parole comme on a souvent l'habitude de dire à la maison, est-ce que c'est ça qui pourra redonner du plaisir ou encore de la force aux Gabonais lambda de croire aux élections, de croire en ce qui concerne la machine politique dans notre pays, le Gabon? Alors, vous savez que c'est la société civile qui anime la nation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, je ne fais insulte à personne, hein. Nous sommes un parti politique, on peut nous dire aussi que vous ne représentez rien aussi. Mais nous avons des partis politiques aujourd'hui qui n'existent qu'entre monsieur et madame. Alors que la société civile, elle est vivante, elle vit. Et comment ces 2 ou 3 personnes vont aller prendre des décisions au nom de la nation? C'est ce que nous disons. Maintenant, il faut organiser la concertation. Dire que ce n'est pas un forum, ce n'est pas une conférence nationale. Il faut inviter peut-être une personne, 1 ou 2 personnes par organisme. Mais il faut l'implication de tout le monde pour amener aux élections apaisées. Parce que une élection mal organisée, c'est la société civile qui se met devant. Et les politiques se mettent derrière. Mais maintenant, il renie l'action de la société civile. Non, il n'est pas le seul à le dire, parce que je suis un peu les politiques, le langage des politiques depuis un certain temps. C'est comme si la société civile n'est là que pour les accompagner. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. C'est ce que nous voulons dire. Parce que pour nous, c'est pas juste, c'est pas honnête. Si les objectifs des partis politiques, aller à cette concertation politique, pour prendre vos mots, c'est de revoir l'organisation des élections dans notre pays, ce serait quoi l'objectif de la société civile d'aller à cette concertation politique? C'est la question qu'ils devraient d'abord commencer par répondre eux-mêmes. Parce que la société civile est une structure corporatiste par secteur d'activité de manière spécifique. Les questions politiques sont des questions d'ordre général qui concernent toute la nation, y compris les organismes non gouvernementaux comme il y en a les syndicats, etc., les ONG. Donc, la difficulté qu'il y a, c'est de spécifier leur utilité lorsqu'il s'agit d'avoir un point politique sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Il est vrai que la politique, c'est l'ensemble de l'actif d'une nation, mais tout de même, il y en a qui ont fait, et c'est important, il faut le souligner, il y en a qui ont fait l'engagement d'y participer. Quelquefois, selon les circonstances qui peuvent être celles de la nation, mais ils ont fait le choix d'y participer. Or, ce n'est pas toujours exact de croire que l'engouement corporatiste a les mêmes conséquences sur l'adhésion politique. Ce n'est pas vrai. Il y a dans tous les syndicats, vous verrez, il y a des militants du PDG, de la majorité, de l'opposition, mais ils sont là pour un objectif spécifique, c'est une revendication corporatiste. C'est pour cela qu'il est difficile de les dissocier du grand ensemble qu'est le politique. Et la plupart des militants, donc des militants qu'on retrouve dans les ONG ou dans les syndicats, ont un actif très, très visible dans les formations politiques. Alors donc, si on veut justement commencer à simplifier l'engagement et l'adhésion des citoyens, simplifions cet engagement à ce niveau en demandant à ceux qui sont dans les partis politiques, parce que je les connais, moi je connais de quoi je parle, M. Mbemba sait de quoi je parle, donc que ceux-là participent de manière ouverte
à l'actif politique des partis auxquels ils se réclament. Parce que ça ne sert à rien. C'est comme si on voulait avoir des doublons. Dans la liste électorale, on en parle, où vous êtes à la fois leader syndical, mais vous êtes militant actif d'une formation politique. Ça ne sert à rien. Bon, Emmanuel Mvemba, ce sera votre mot de fin également, parce que on me signale du côté de la régie que nous avons égrené le temps qui nous a été réservé. Alors, vous, à votre niveau, si on demandait au MCVL quels sont 2 points précis qu'on devrait mettre sur la table et discuter lors de cette concertation, ce serait lesquels? La liste électorale. Il faut impliquer toutes les parties. L'opposition, la majorité, la société civile. La liste électorale. Le CGE, il doit être revisité à parité. Opposition, majorité, société civile. Et il faut revisiter tout le mécanisme. Mettre à parité les membres. Et nous allons arriver à une élection apaisée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on fait semblant de composer des commissions, alors que c'est même parti qui compose ces commissions-là. C'est pour ça que l'implication de la société civile me semble importante à cette élection. Alors, parce que votre mot de fin également, ce sera ça votre mot de fin, 2 points pour le BDP lors de cette concertation politique. Disons qu'appeler à ce qu'il y ait une meilleure responsabilité citoyenne. La situation de d'autres pays et la situation du rapport que nous avons avec la loi, simplement. C'est des Gabonais qui organisent les scrutins, c'est des Gabonais qui sont candidats. Le fait qu'il y en a qui estiment que les choses ne se déroulent pas bien est un élément qui doit conduire à l'arrêt. Mais il faut que ce soit un temps de pause hautement responsable et non pas une circonstance pour davantage se créer des espaces d'expression inutiles. Voilà. Merci Pascal Nkoulou. On rappelle que vous êtes le président du BDP, le Bloc démocratique populaire. Et merci également à vous, Emmanuel Mvemba, le président du MCVL, le mouvement citoyen des volontaires des libertés. Merci à vous d'avoir passé votre après-midi avec nous sur ce plateau de TV+. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir pris le temps de nous regarder. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Au revoir.